Voilà, je vous présente Madame Espérance qui se présente aux élections. C'est pas une blague, Madame Espérance. Non, non, c'est pas une blague, je suis Voilà. candidate. Voilà, donc elle fait sa campagne comme ça, au pas. Elle est 16e candidate, Madame Espérance Zaninka, à Forêt, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc je l'ai rencontrée. C'est quoi votre programme? Alors, notre programme, on a un programme pour que notre commune soit une commune solidaire, conviviale et agréable à vivre. Et on a tout un programme sur toutes les thématiques de forêt, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de la santé, de l'enseignement. Et donc, dans chaque domaine, on a des propositions concrètes pour rendre notre commune meilleure et pour avoir un avenir meilleur et améliorer le quotidien des citoyens. Ça va, on voit que vous avez bien étudié votre sujet. Mais sinon, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour les jeunes qui sont désœuvrés et qui cherchent à rentrer de plein pied dans la vie active et qui n'ont malheureusement, qui sont pas qualifiés ou qui sont toujours confrontés à la barrière de la langue, pour ceux qui ne parlent pas néerlandais? Qu'est-ce que vous pouvez faire Ben, bon, pour les concrètement? jeunes, nous aussi, on a plusieurs propositions. Par exemple, on veut faciliter l'accès à l'emploi et la formation pour les jeunes, pour leur donner des outils, des moyens pour pouvoir avoir des compétences qui leur permettent justement... Et quels sont ces outils justement, les moyens? Quand on a accès à la formation, ça permet d'avoir par exemple des connaissances linguistiques pour pouvoir Mais ça, je pense qu'il y a apprendre déjà. un métier. Ça, Il y a voilà, des- monsieur qui a l'air intéressé. Il y a Voilà. déjà, mais on peut améliorer. Donc, Voilà. il faut toujours améliorer Voilà. le dispositif qui existe déjà. Voilà. Donc, c'est améliorer, pouvoir vraiment permettre à ces jeunes-là d'avoir un accès à l'emploi et en faisant des formations qui sont parfois ciblées vers des métiers Dans en pénurie, l'ORECA, par exemple. Oui. Par exemple, Il y a- on sait qu'actuellement, il y a une grosse pénurie au sein du milieu hospitalier, tout ce qui est infirmier et tout ça. On fait venir des employés, enfin des personnes qualifiées d'Europe de l'Est notamment. Que pensez-vous pour que les jeunes qui n'ont pas leur diplôme de 6e, par exemple, qui ont eu un parcours assez chaotique, pour qu'ils aient accès plus facilement aux études supérieures? Voilà, concrètement, est-ce qu'il y a moyen d'instaurer un accès plus facile aux études supérieures et universitaires? Alors là, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas d'instaurer un accès plus facile pour avoir accès aux Je veux dire, études. un examen ou une meilleure aide ou un meilleur soutien qui ne doit pas être nécessairement payer des sommes draconiennes, mais par exemple un soutien scolaire gratuit pour ceux qui veulent passer leur examen en médecine, en polytechnique, qui ont un rêve. Comment donc, ils se heurtent toujours à des prix de personnes qui sont sans scrupules. Voilà, des personnes qui ont un rêve, voilà, un rêve, des personnes qui veulent être comme vous, qui avaient un rêve d'être élus démocratiquement, ben, des personnes qui ont un rêve de devenir médecin, ou bien avocat, ou bien polytechnicien, ingénieur, et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un bureau digne de son nom, et voilà, qu'est-ce que vous pouvez vous faire concrètement pour eux? Moi, je voudrais plutôt vous dire que pour le moment, il s'agit des élections au niveau communal. Oui, mais Et donc, si vous me permettez, donc au oui. niveau communal, il y a des compétences au niveau communal, donc qui sont de notre ressort. ressort, mais il y a des compétences au niveau régional et au niveau fédéral. Il y a bien des écoles Et donc- communales, il y a bien des écoles communales. Voilà, au niveau communal, on a l'enseignement officiel, mais justement, on veut par exemple au niveau de l'enseignement, donc la gratuité des repas pour les enfants de l'école maternelle, ça fait partie de nos propositions. Oui, oui. Et puis on veut aussi augmenter le nombre des places dans les écoles, parce qu'il y a aussi cette question du nombre de places Oui, oui. pour pouvoir inscrire les enfants C'est dans vrai. les écoles. Et donc ça fait partie de nos propositions pour le programme politique que nous portons pour le moment. Sinon, en un mot pour terminer, pourquoi on devrait voter pour vous? Non, excuse-moi, avant de terminer, je voudrais Ouais, plutôt ça va, revenir ça sur va, le c'est sujet vrai. que vous avez évoqué. C'est parce par qu'on va rapport très au la métier- bientôt se terminer. Par rapport au métier d'infirmière, c'est pour vous dire que moi-même, je suis infirmière. J'avais deviné, c'est pour ça, j'avais Voilà, deviné. donc je suis infirmière, donc c'est un très beau métier. Et donc d'ailleurs, j'encourage tous les jeunes qui veulent faire ce métier de ne pas hésiter à aller s'inscrire dans des différentes écoles pour apprendre notre métier, qui est un très très beau métier, au service des gens en tout cas. Merci beaucoup, le message est passé. Ben voilà, donc si le message vous a plu, Madame Espérance Zalinka, Espérance c'est l'espoir,
Zanika, il y a une petite connotation ziekenhuis, hôpital, un petit peu, pour ceux qui comprennent le flamand. Et voilà, donc elle est très gentille, très charmante. Et elle fait de manière très originale campagne, ici avec nous, à la Clé de Sol. C'était Farida Menchar, en direct, sur Farida Menchar. Au revoir.